Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Morgane m'a offert pour mes 30 ans les billets pour l'Islande et on a fini par partir. Du coup on est au mois d'août 2025, mi-août, et on va vous montrer notre tour de l'Islande en 9 jours. Normalement ça devrait passer. On va voir ça, j'espère qu'on va bien s'amuser. Et c'est parti, petite présentation du van. Renault Trafic avec Apple CarPlay. Il est super bien, il est neuf, il a 17 000 km. Parfait. Et là, à l'arrière, il y a une réserve d'eau juste ici, avec le robinet, le réchaud, les couverts. Là, il y a la glacière électrique et tout l'arrière qui fait table avec des rangements comme ça partout des deux côtés et qui se transforme en lit. Tout l'arrière du van est en lit, super pratique. Et ici, il y a le chauffage qui crache là. Et des prises USB ici et au fond à gauche. Normalement pour faire le tour de l'Islande, il faut 2 ou 3 semaines. 3 semaines c'est bien. Bon, nous on a 8 jours. J'espère que ça va passer. De toute façon, on n'a pas le choix. Après notre première nuit au camping, on arrive sur le cratère du volcan Kerio. Le temps n'est pas vraiment au rendez-vous, mais bon, j'espère que ça va passer. De toute façon, on est en Islande, on s'y attendait un petit peu. Alors, qu'est-ce que t'en penses, ça sent bon? Ça sent un tout petit peu l'œuf pourri, mais sinon ça va. Franchement, ça va, c'est raisonnable. Gézir, c'est un site géothermique où il y a l'eau qui monte en pression en souterrain qui d'un coup explose. C'est incroyable. Et maintenant, où est-ce qu'on va? On va à Gullfoss, c'est à une demi-heure de route. Bon, du coup, petit changement de programme. Il fait tellement mauvais dehors. On va se faire un pad thai avant d'aller voir Gullfoss. Bon, ça y est, on est reparti de Gullfoss. Il y avait un nuage d'eau qui nous suivait tout le long. C'est bien pelé. Et là, où on va là? Au Secret Lagoon. On va se réchauffer dans les bains chauds un peu. Ça, c'est vraiment incroyable. Il pleut, il fait environ 8 degrés et on est dans des sources naturelles d'eau chaude. Bon, du coup, on a décidé d'aller à Efos, une cascade magnifique. Mais bon, la route, compliquée quoi, il y a 7 km comme ça. Nickel. On est à 11 km/h. Bon, on est face à un dilemme là. Un gros dilemme. On a fini les 7 km à rouler à 10 à l'heure. Et on a zéro visibilité. Ah là, c'est... Donc on se dit, si on y va, c'est bien et courageux, autant on voit rien. Et on revient... C'est sûr qu'on revient trempé de toute façon. On y va? Allez, on y va. On reprend la route un peu découragé. La météo de ce premier jour a été compliquée, mais on tente quand même une dernière cascade, l'une de mes préférées. Après 2 heures de route, on arrive à Seljalandsfoss. Ouais, pas facile à dire. Une cascade vraiment incroyable. On peut faire le tour à pied. Mais bon, en drone, c'est encore mieux.
Ah, ça y est, on a fini les 2 cascades là, c'était vraiment magnifique. Franchement, en plus c'est hyper photogénique. C'était super. On a été bien équipés, on s'est pas trop mouillé. Et là, on vient d'arriver à Skogafoss. Du coup, demain, on va aller voir ça à la première heure là, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde ici. Après, il y a tous les bus qui arrivent. Il fait 8 degrés, il fait trop froid. Bon, bah après une journée bien remplie. Franchement, bon, il a pas fait très beau, mais on a fait beaucoup de choses, beaucoup de routes. C'était super. Et là maintenant, hop, petit, c'est quoi? C'était nouille bœuf. Très bon les nouilles bœuf. Et petit retour sur la cascade Efoss où on a mis une bonne demi-heure aller, une bonne demi-heure retour là sur le chemin pourri. On a attendu une demi-heure parce que le temps était pas bon. On y allait, on n'a absolument rien vu. Et on est revenu. Voilà. Donc grosse frustration. Moi, je me suis levé à 7h du matin là. Quasiment personne. C'est magnifique. Et ça y est, on est reparti de Skogafoss. C'était super beau. Et là maintenant on se dirige vers la carcasse de l'avion. Ouais, il y en a pour 3 km de marche. Je pense à une petite demi-heure, tranquille. C'est un avion militaire américain qui s'est échoué là en 1973 et puis depuis il a plus bougé. Ah, ça y est, on est reparti du fameux avion. On a mangé juste ici un petit fish and chips. Très bon, bien frit, bien chips. Et là, on s'est équipé parce que derrière, grosse tempête qui arrive, j'ai l'impression. On est parti de Renisvara Beach et on va faire une rando là dans un petit canyon tranquille. En plus, ciel bleu magnifique, c'est la première fois qu'on le voit. Pas mal, ils le font ici aussi le bleu. Ah, ça y est, on vient d'arriver tout en haut à la passerelle. Il y a le soleil. Ouais, franchement il fait super beau, c'est incroyable la différence avec hier. Magnifique. En plus j'ai pu voler en drone. Je pense que c'est beau. Sjávarárgljúfur. Bon, je pense que je le dis mal. C'est le plus beau canyon selon nous qui est en Islande. Il fait 1,5 km de long et il a été formé par la fonte du glacier qui est juste en dessus. On reprend la route en direction de notre premier glacier. Sur la route en Islande, on n'a jamais le droit de s'arrêter s'il n'y a pas de parking. On passe souvent devant de belles cascades sans jamais y avoir accès. Et pour une fois sur cette route, il y a un petit parking devant une cascade qu'on repère de loin.
Après 1 heure de route, on arrive au glacier Svinafellsjökull. C'est une des langues du très grand glacier Vatnajökull qui recouvre 8% de l'Islande. C'est un glacier qui est toujours en mouvement, qui craque, qui avance, qui est poussé par l'énorme masse qu'il y a tout en haut. Sur la vidéo, on ne se rend pas compte de l'immensité de ce glacier. C'était un moment hors du temps. Nous sommes restés environ 2 heures à l'admirer. Ça y est, on vient de rentrer du glacier, les icebergs et tout, c'était incroyable, franchement, magnifique. Et là, on arrive au camping. On va manger là. Ce soir, je crois que c'est nouilles au poulet. Et ça y est, jour 4, après une bonne nuit de sommeil, c'est reparti. Aujourd'hui, on est à Svartifoss. Ah, ça y est, on vient de finir la petite rando là. Petit hot dog, ketchup moutarde. Les gros poteaux qu'on voit sur le côté de la route, ce sont des caméras qui scannent les plaques d'immatriculation des véhicules. En fait, il y en a de partout dans tous les sites touristiques. Il faut vraiment payer à chaque fois sur l'application, sinon ils nous retrouvent et en arrivant en France, on paye toutes les amendes. Et on vient d'arriver à Múlaglyfjör, c'est ça? Múlaglyfjör, je dirais. C'est un grand canyon là, juste ici. Hop. Ah, en fait, je peux pas tourner la caméra. Et ça y est, c'est parti. Pour 1h30 de marche. Ouais, on va tout là-haut pour la cascade. Ouais, ça y est, on vient juste de repartir du canyon. On a fait voler le drone, il y avait énormément de mouettes. Tranquille, tranquille. Elles adorent les drones. Et là, on va À la Diamond Beach. Ouais, on va voir les petits icebergs échoués sur la plage ou pas. On vient d'arriver à Diamond Beach. On voyait pas trop ça comme ça. Il y a beaucoup de monde qui cherche ces glaçons.
Mais c'est vraiment beau, c'est bizarre sur sable noir. On a réservé un tour d'amphibien. C'est le bateau là-bas. Ça va être bien. Ouais. En réalité, ça ne valait pas vraiment le coup. On observe très bien les icebergs depuis le bord. Après 2 heures de route, on arrive pour le coucher de soleil à Vestrahorn, une plage de sable noir avec une énorme montagne. C'est un des coins que j'avais le plus envie de voir en Islande. Et j'ai pas été déçu, les paysages sont incroyables, c'était magnifique. Ouais, bah ça y est, la journée s'achève. C'était vraiment incroyable. Aujourd'hui, on a fait la cascade. Ensuite, on a fait le canyon. On a fait Diamond Beach, le glacier Jökulsárlón et la Vestrahorn. C'est magnifique, vraiment. Par contre, on est complètement KO. Donc là, soupe au pistou ce soir et une bonne sieste. Ouais, enfin, une bonne nuit. Ça y est, jour 4. On a dormi au camping de Vestrahorn. Niveau logistique, il est pas terrible, mais par contre, le lieu est top. Ouais, ah, c'est vraiment beau quand même. Et il fait vraiment froid. On est le 20 août. Il fait 13 degrés à 9h du matin. Parfait. Bon, dernier petit tour à Vestrahorn. On va aller voir le village viking. Il est compris dans le camping. Et c'est reparti sur la route. Malheureusement, il pleut. Ah, c'est l'Islande, hein. Ouais, je comprends pas. Il y a plein de moutons sauvages de partout. Ils sont toujours par 3. Donc, est-ce que c'est des petites familles de 3? Si vous savez, dites-moi. Bon, le GPS nous a fait passer par une route là. On a hésité à la prendre parce que normalement, les routes pas goudronnées, elles sont pas pour les véhicules comme nous. Mais bon, ça faisait prendre un détour trop gros. Donc on y allait. Et maintenant, c'est chaotique.
caméra, elle est loin. Elle est vraiment loin. On la voit toute petite ici. Ça va être dur, je crois qu'il y a 1h15. Oui, je crois. 1h15 de marche. En montée, du coup. Oui. Après environ 45 minutes de marche, on arrive à Angifoss. C'est une des cascades les plus hautes de l'Islande, la 3e. Elle fait 120 mètres de haut, avec ses strates rouges, vraiment très atypiques. Enfin, on arrive. Petite soirée hot dog, spécialité islandaise. Et là on a trouvé un camping, on est trop bien. Ah. Et on allait faire les courses chez Bonus. Ici c'est un petit peu le Lidl. Oh là 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 là, magnifique. C'est incroyable, on est en plein mois d'août, normalement on devait pas voir d'aurore boréale. Il y en a de partout. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Je crois bien qu'on est le jour 5. Hier soir, on a eu les aurores boréales. C'était incroyable, franchement. Magnifique. J'ai reçu une alerte sur mon téléphone, j'ai regardé le ciel. Et là, ça a bougé dans tous les sens. C'était super. Aujourd'hui, on va aller faire des Tifos. Très grosse cascade. Après, un spa, enfin des bains chauds. Et ensuite, on va aller voir les baleines cet après-midi. Et on vient de revenir de Dettifoss, la plus grosse cascade d'Europe. C'est incroyable, mais si vous y allez, n'oubliez pas votre kawaii. Ah, ça souffle très fort. Ça sent bon. C'est horrible. Oh, une odeur. Des mouches de partout. On est dans une zone géothermie. Ouais, y a des fumerolles de soufre qui remontent depuis la boue là. C'est très atypique.
fait un petit stop au Blue Lake. Il porte bien son nom, hein. Juste avant d'aller faire les bains là. On voit qu'ici ils optimisent la chaleur, hein. Ouais, ça y est, on vient d'arriver à Husavik. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va voir les baleines. La capitale de la baleine en Islande. Après une traversée d'environ 45 minutes, on a observé les Milky Way pendant environ 1 heure. Et ensuite on est rentré. On s'est vraiment gelé. Ils nous ont donné des combinaisons mais ça suffisait vraiment pas. Impeccable, on n'a pas froid. Impeccable. Oh, on vient de finir l'excursion baleine. On a vu des baleines. On est frigorifiés. Il faisait un froid de malade sur le bateau. Je crois que j'arrive même plus à bouger mes lèvres en fait. Et c'est parti, jour 6, nouvelle journée. Pour l'instant le temps, c'est pas trop ça. On va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on vient d'arriver à Godafoss. C'est la cascade des dieux. Elle est vraiment magnifique. Morgane va essayer d'aller dans l'eau. Elle est normalement à 12 degrés. Je peux pas aller plus bas. J'ai mal au corps. Bon, hier à Husavik, on a vu des Milky Way, donc des toutes petites baleines. Et là, on retente notre chance, du coup, pour essayer de voir des baleines à bosse. On croise les doigts, ce serait bien. Du coup, là, on est à Akureyri. Akureyri. Et c'est reparti. Belle tenue. Magnifique. Lors de nos excursions, les guides nous ont expliqué que la chasse à la baleine était un sujet très controversé sur l'île et qu'elle était annulée depuis maintenant 2 ans.
Ouais, ça y est, on vient de finir le tour de baleine. Cette fois-ci, on a vu des baleines à bosse. C'était incroyable. Ça y est, satisfaite? Oui. C'est super. Et ça y est, 7e jour, ça fait mal. Le séjour touche bientôt à la fin. Hier, après avoir vu les baleines, on a fait un maximum de route pour essayer de se rapprocher de la capitale. Et là, il nous en reste encore. Il nous reste 2 heures pour aller à Kirkjufell. Une belle montagne avec la cascade. Et ensuite encore 2 heures. Ça va rouler. Petite particularité sur ce camping, il n'y a pas d'accueil. La propriétaire est venue toquer au van avec un TPE dans la soirée. Si jamais vous arrivez tard, elle repasse le lendemain matin. On est à Itri-Tunga. On est venu voir les phoques au bord de la mer. Il y en a plein. Ils sont tranquilles, ils se reposent sur les cailloux. On parle pas fort parce que ils disent qu'il faut rester à 100 mètres et pas parler pour pas les déranger.
Oh bah ça y est, la 7e journée de notre périple touche à sa fin. On a roulé toute la journée, on n'en pouvait plus, vraiment. Grave, c'était dur. On a fait beaucoup d'arrêts parce qu'il y avait beaucoup de cascades. Et on s'est arrêté voir des phoques aussi. Des phoques sauvages au bord de la mer, c'était incroyable. Et du coup, là, on s'est arrêté dans un camping à côté de Reykjavik. C'est une petite ferme. Ouais, un petit camping en mode ferme. Et du coup, là on dort ici et demain on fait quoi? Le Sky Lagoon. Sky Lagoon avec le rituel, cette étape et tout. Super. Et l'après-midi, enfin en fin d'après-midi, on range le van et on le rend. Pop, 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 pop. Préparation de nouilles japonaises depuis des générations. Je crois que c'est la spécialité chez les campeurs en Islande. Bon, aujourd'hui, le temps, c'est pas ça du tout. Grave, il y a du brouillard, tout commence à bruiner et tout. Et là, on est dans l'eau chaude. Ah. Ça fait mal aux jambes. Ça y est, on a fini Sky Lagoon. Ouais, c'était incroyable, franchement. C'était vraiment un gros spa. Il était énorme, il n'y avait presque personne. C'était super. Et ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Cet après-midi, on est allé voir Reykjavik, la capitale. Ensuite, on a rendu le van chez GoCamper. Bon, ils sont un peu plus chers, mais c'est vraiment le top. Ils sont super. C'était un voyage incroyable. J'espère qu'on a pu vous le transmettre au maximum tout ce qu'on a vu. C'était fou. Et on a quand même fait 2171 km en 8 jours. C'est pas mal. Si vous avez des questions, laissez-nous en commentaire. On essaiera d'y répondre au mieux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!